Bien le bonjour mes amis, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette capsule vidéo pour parler de cette nouvelle lune qui aura lieu le 7 septembre et qui se situe cette fois-ci dans le signe de la Vierge. Alors, vous le savez maintenant, cette phase lunaire est pour nous l'occasion de débuter quelque chose ou de réfléchir au commencement à un nouveau départ. Avec la Vierge, il nous est demandé de mettre à plat nos projets, de les structurer, de les analyser, de veiller à la bonne organisation de tout ce que nous entreprenons. La Vierge est un signe, analytique qui aime bien vivre dans l'organisation. Bien entendu, ce que je vous dis ici est à moduler en fonction des ascendants et des signes lunaires. Ce que je vous cite, ce sont les grands traits qui vont nous impacter surtout en cette nouvelle lunaison. Nous avons donc quelque part le devoir de nous poser, de planifier et de vraiment donner une structure, une colonne vertébrale bien alignée à nos engagements. Chaque acte doit donc être mûrement réfléchi, pensé, afin de coïncider avec nos besoins profonds. Donc le temps n'est plus à la dispersion, mais au centrage vers soi, vers sa nature pure et divine. Ainsi, il sera fondamental de vivre cette nouvelle lune en totale connexion avec son soi divin. Et c'est ainsi que je dois dire que le bas blesse avec ce que nous expérimentons dans la matière actuellement. Nous sommes plutôt dans l'ego, dans le mental et dans la réaction au lieu de l'action. Alors justement, le message que j'ai reçu de mes guides était de poursuivre notre route toujours focalisée sur un seul objectif. Et cet objectif, c'est notre évolution en ce monde. Nous sommes, engagés dans un périple qui nous met à mal. Mais encore une fois, et je vous le dis très très souvent, ce qui nous chahute est là pour nous remettre les yeux en face des trous. Nous allons donc, avec cette nouvelle lune, être plus que jamais lucides dans nos choix, je vais vous le dire encore, nos objectifs, les buts à atteindre. Il faut qu'ils soient en adéquation parfaite avec les aspirations de nos âmes. Alors ça peut être dans le domaine personnel, professionnel, financier, sentimental ou autre. Il y a aussi un autre besoin, celui de mettre plus de douceur, de féminité et de sensibilité dans nos attitudes. Alors, bien sûr, pour les hommes, cela peut paraître plus abstrait. Pour autant, il leur est demandé d'être dans leur ressenti et d'ouvrir vraiment leur sens à ce qu'ils vivent au quotidien. En déposant par exemple leurs armes et leur désir de combattre sur les champs de bataille. Je dis ça au sens propre comme au sens figuré. La période est donc à l'empathie, à la bienveillance, à la compréhension. Et j'ai envie de rajouter à l'intégration aussi de ce que nous apprenons au jour le jour et même d'instant en instant. Comme je sais que vous attendez une guidance ou une cartomancie, nous allons y aller tout de suite avec 3 oracles que j'ai choisis, les mêmes que j'avais pris déjà la dernière fois pour la pleine lune. Alors, nous avons l'oracle de Béline, la triade et le tarot zen d'Osho. Donc pour le Béline, nous avons les cartes suivantes. La destinée, la nativité et la méchanceté. Alors, ce qu'il me vient pour le collectif déjà avec ces cartes, c'est que nous devons vraiment revenir à l'essentiel et nous souvenir que nous sommes créateurs de notre existence. Nous pouvons donc tout à loisir créer le bon comme le moins bon. Ainsi, c'est à nous de choisir notre chemin et de teinter nos pensées, nos décisions d'énergie beaucoup plus saine et juste afin de contrer le climat ambiant.
Nous n'avons absolument pas besoin de subir, il nous faut juste trouver en nous le moyen de nous élever et prendre en compte les désirs et besoins de notre âme qui est venue s'incarner ici-bas pour s'élever et non pas sombrer. Depuis le jour de notre naissance, nous suivons un parcours qui a été déterminé avant notre arrivée sur Terre, mais il nous est accordé un certain libre arbitre qui fait que nous pouvons aisément basculer du mauvais côté. En ce moment, particulièrement, il est compliqué de s'accomplir dans la sérénité et la bienveillance. Il y a tellement d'énergies nuisibles autour de nous, et ces énergies, elles sont en réalité comme des miroirs qui mettent eux-mêmes en lumière nos propres travers. Donc, avec cette nouvelle lune, il nous est conseillé de rester alignés sur de bonnes énergies, des good vibes, sur des valeurs nobles, je ne le dirai pas en anglais cette fois-ci, des valeurs totalement en lien avec le divin et avec la pureté. Je vous parlais au tout début de la Vierge en tant que signe influent, signe qui va jouer sur cette nouvelle lune. Mais là, avec la carte de la nativité, nous avons la Mère divine pour nous accompagner. Elle est là pour nous tenir la main et nous guider. Alors pour celles et ceux qui ont l'habitude de l'invoquer, de la prier, n'hésitez pas à faire appel à sa bonté et enveloppez-vous de la douceur mariale qui est sienne pour traverser ce climat chargé. Climat très chargé comme peut nous le montrer cette carte de la méchanceté. C'est certes une épreuve, mais également une grande leçon et vous le savez, je le dis souvent, ou dans les capsules vidéo ou audio, ou même dans les consultations, c'est souvent dans le fumier que poussent les plus belles plantes. Il suffit juste pour cela de s'élever vers le soleil. Sortez donc de la violence, de la tentation de monter au créneau et de vous battre surtout. Calmez vos ardeurs et orientez votre regard au-delà, vers un futur plus clément surtout. Ce préjudice que nous vivons actuellement, que nous subissons même, il met à mal nos faces lumineuses et comme vous pouvez le constater, nous avons deux cartes qui expriment le positif, le but de notre vie, la création, l'élévation face à l'adversité. Cette adversité qui est la négation de toute positivité. Vous le voyez avec cette carte sombre qui nous parle de malversation, d'oppression, d'âme noire. N'oubliez pas que partout où la lumière est présente, l'ombre recule. Pour le côté personnel, individuel, ce que je perçois, ce que je ressens là, et surtout ce que l'on me montre en flash, c'est amusant quelque part, car je vois des adultes avec des petits cartables tout neufs qui font leur rentrée. Alors, je vois des personnes qui sont toutes guillerettes, qui s'avancent avec détermination, le cœur en bandoulière, plein de confiance et surtout de conscience, on est en train de me dire. Je ressens justement cet éveil qui est un apprentissage et les leçons sont difficiles à apprendre, effectivement. Alors pour certains, c'est le début, donc il y a de la surprise et encore des pensées qui pourraient vous faire régresser et surtout vous décourager. Mais on me dit aussi que vous avez le choix, toujours le choix de céder ou lutter dans la foi. On me dit également que l'ombre, la noirceur font partie de ce monde duel et ce monde est à l'image des âmes qui le peuplent. Alors ce que nous voyons au dehors, c'est exactement ce que nous avons au dedans. La leçon est là. Nous devons épurer l'intérieur pour que le reflet externe soit pur. Donc pour chacun, il est bon de s'activer et poursuivre ou s'engager sur un chemin d'éveil. C'est quelque part comme une naissance, si je peux dire ainsi, une découverte en tous les cas de nouvelles possibilités pour certains. Alors, passons maintenant à l'oracle de la triade.
avec les cartes méditation, lumière et adversité. On nous parle, encore une fois ici, d'aller trouver au fond de soi cette lumière, le soi divin, qui est en chacun pour lutter contre l'adversaire qui est peut-être l'autre, mais qui est aussi nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos actes de désespoir, de colère, de méchanceté. Et cette lutte passe par une profonde introspection et analyse de soi-même, dans l'acceptation de ses propres travers et le rayonnement de ses parts de lumière. Encore une fois, vous le voyez, nous avons 2 cartes positives et élévatrices qui se confrontent à une seule, on va dire plutôt moche, et génératrice de conflits. Conflits internes ou conflits collectifs, en tous les cas, confrontation entre 2 énergies bien différentes. Alors pour cette nouvelle lune, vous devez donc bien prendre la mesure des 2 camps et trouver en vous la force de débuter ou poursuivre l'écriture de ce nouveau tome de votre vie, avec un bel entrain, une confiance accrue en vos capacités à détourner l'ombre de son dessein maléfique. Toutes les clés sont en vous, et vous devez faire l'effort d'aller les chercher à l'intérieur. Comme le signe de la Vierge, analysez vos pensées, vos actes, vos actions, mais surtout vos réactions impulsives qui sont dictées bien souvent par un ego sans cesse sur le qui-vive et encore plus en ce moment qu'auparavant. Allez, autour du tarot Zen Dosho à présent. Alors, nous avons l'épuisement, la confiance et le silence. Alors, pour analyser ces cartes, on me dit qu'il ne faut pas chercher à vous ériger contre les gouvernants et leurs plans, car vous y laisserez votre énergie. Le temps est plutôt à la réflexion sur une nouvelle façon d'agir qui n'est pas dans la confrontation directe. Et ce recul, cette introspection, pour ne pas dire ce temps de méditation, va vous apporter de nouveaux éclairages et surtout redonner de la force à votre foi. Et c'est en confiance, en fait, que vous irez dès à présent. Décidez avec cette nouvelle lune de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement. N'allez pas sur ce chemin qui a été fléché que eux vous enjoignent de prendre. Au contraire, trouvez une autre voie. Une voie d'abord qui soit plus saine, plus lumineuse, sans haine ni violence. Soyez dans la compréhension du fait que toute âme suit son chemin pour se délester de sa noirceur et s'élever par conséquent. Ce qu'on me dit tout de même, c'est que vous devez faire attention aussi à ne pas tomber dans l'excès de confiance dans votre quotidien personnel, professionnel ou sentimental. Pour certains d'entre vous qui s'étaient déjà engagés sur une voie et qui finalement s'avère ne pas leur correspondre, vous devez vous poser et recharger vos batteries correctement afin de renaître à vous-même et de laisser venir à vous de nouvelles idées. Laissez parler votre intuition. On vous dit aussi de rester dans la discrétion quant à vos pensées, vos projets, car il semblerait que pour certains, vous puissiez vous faire voler vos idées. Alors, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous d'un entourage qui pourrait vous entourlouper. On dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et bien là, franchement, si ce n'était pas votre façon d'être, je vous encourage vivement à devenir discret, pour ne pas dire méfiant. Alors, pour résumer cette séance, le moment est venu de s'engager sur une nouvelle voie en adoptant une nouvelle façon de penser, de fonctionner. Quelque chose qui soit bien plus en accord avec qui nous sommes, qui vous êtes. Attention aussi de ne pas laisser votre pouvoir aux autres en restant dans la discrétion tout en étant lumineux et bienveillant.
Préparez-vous en tous les cas à un renouveau qui sera initié par tous les êtres conscients qui s'éveillent. Et éveillez-vous à qui vous êtes en prenant le temps de vous observer, sans vous juger, avec compassion, dans l'acceptation de votre dualité, afin de trouver en vous l'énergie, la foi et la juste action. Voilou, j'en ai terminé. Si cette capsule vous a plu, mettez un pouce, un commentaire, de préférence lumineux pour aller dans le sens de ce tirage. Abonnez-vous et partagez afin que nous soyons de plus en plus nombreux dans cette élévation humanitaire. Notre Terre a grand besoin de pureté et de bienveillance. Je vous rappelle également que tout le mois de septembre, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur vos séances de cartomancie médiumnité avec moi, 1 heure en tête-à-tête, en visio. Et pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur mon site. Je vous donne l'adresse www.pascalgts.com. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous et de vos autres, c'est très important. Au revoir.